Parmi ceux blessés par balle, Tim McManus, le concepteur d'Emerald City et selon certains, l'homme qui l'a mené à sa perte. Nous prions pour le rétablissement des gardiens Joseph Mineo et Jason Armstrong. Et pour Tim McManus. Il y a des bruits qui courent que les musulmans vont foutre la merde. Tous les Ariens sont paranoïaques. Qu'est-ce qui a provoqué l'émeute? Deux espèces de connards défoncés au crack qui faisaient une partie de dame. Et alors tout à coup le monde a... implosé. Salopard de bâton! On a bien traité les otages. Ils nous ont traités comme de la merde. On a essayé de négocier. Leurs exigences étaient ridicules. Et la lumière s'est éteinte. Les lacrymogènes. Les fusils. Tim McManus a été touché à la poitrine. Et là, attendez une minute. Je viens voir mon mari Billy Kempf. Je suis navrée, madame, mais c'est verrouillé. Non, écoutez, je viens de faire 500 kilomètres. Regardez, c'est écrit là que je dois voir Billy Kempf aujourd'hui. Mais il y a eu une émeute, vous en avez peut-être entendu parler? Un peu, oui, et j'ai également entendu dire que ce putain de cirque était terminé. C'est exact. Bon, alors laissez-moi voir Billy. Désolée, mais c'est impossible. Non, t'as pas pigé, ma poule, je viens de faire 500 Est-ce que je peux vous être utile à autre Oui, chose? tu peux ouvrir Est-ce cette que je peux putain vous de être grille. Voilà utile? ce que tu peux faire. Est-ce que je peux vous être utile Je vais à pas autre rester planté chose? là, écoutez tes conneries, Ça d'accord? suffit, Tommy. Putain, tu te prends pour qui? J'ai fait 500 kilomètres. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est interdit de me toucher, toi fais pas chier. Ça, c'est peut-être pas aussi calme que ça, finalement, hein? Oh, Ryan O'Reilly. Ouais, c'est moi, mec. Homicide par véhicule, mise en danger d'autrui par imprudence, possession illégale de substances contrôlées, possession d'armes, violation de parole. Oh, c'est une belle liste de crimes. Ouais, je me suis bien appliqué. Oui, mais même avec tous ces talents de société, j'imagine que ça a dû être dur de vous habituer à la vie à Oz. Non. Je sais assurer mes arrières. Oui, je vois ça. Mais comment? Je suis comme cet enfoiré de Michael Jackson. J'ai les pieds agiles. Oui, je n'en doute pas. Scott Ross. Pauvre fils de pute. Donc vous étiez amis? Pourquoi je suis dans le groupe des autres? Dans la rue, je dilais de la canne, j'étais plus hargneux que tous ces branleurs. J'ai refroidi un keuf, moi. Qu'est-ce que je fais avec vous, putain? Tu es handicapé. Et alors, vous deux, vous êtes pas handicapés? T'es qui, toi? Agamemnon Busmalis, alias la taupe humaine. La taupe humaine? Je creuse. Je peux creuser n'importe où. Je vais m'échapper en creusant un tunnel. Hey, sur quoi tu travailles? Je travaille sur un poème. C'est un poème, ça? Ouais. Il est pas encore tout à fait fini. Et il y a des mots avec? Dans ma tête. Ouais. Tu ne les écris jamais? C'est plus facile comme ça. Un volontaire? Kenny, c'est ça? Ouais. Oh putain, là t'es mal. Hein. Ouvre page 1 et lis le premier paragraphe. Pourquoi je dois lire ces conneries? Eh bien, on va tous écouter, et s'il y a un mot que quelqu'un ne connaît pas, on va le mettre dans une liste de vocabulaire, d'accord? De quoi? Vous voyez, c'est le premier mot, vocabulaire. Combien d'entre vous savent ici ce que le mot vocabulaire veut dire? C'est une maladie? Non, vocabulaire, je vous l'écris. Tu l'as chopé, toi, Kenny, hein? T'es devenu le mot du vocabulaire. Va te faire voir! Toi, t'en as pas! Vocabulaire. Hop, et voilà. Le vocabulaire, c'est n'importe quelle liste de mots. Maintenant, le mot vocabulaire peut être ajouté à notre liste de vocabulaire. Alors, on y va. Kenny? Laisse ce putain d'Irlandais lire avant, d'accord? Son tour viendra, vas-y d'abord. Allez, ouvre ton bouquin et lis la première page. Mais t'es sourd ou quoi? J'ai dit que je lirais pas! Je te demande juste d'ouvrir à la page. Tu fais chier! Je t'ai dit que je lirais pas ton bouquin! Envoyez le groupe d'intervention vite! Qu'est-ce que ça dit? Regarde! Qu'est-ce que j'ai écrit? McDonald? Alors, quelle est la suite des événements? Je me suis arrangé pour qu'O'Reilly subisse une mastectomie demain au Benchley Memorial. Il nous faudra un fourgon et un gardien. Ou deux. Tu penses qu'O'Reilly essaiera de s'échapper? Je crois que je vais craquer pour un beignet. Je vais assister le docteur Sophie Powell. C'est de loin la meilleure chirurgienne de l'État. Tout ça m'a l'air bien onéreux. Merci. Pourquoi vous donnez mon job à ce sale macaroni? Parce que j'en ai le droit. D'accord.
Bien, mais alors donnez à cet enfoiré un message de ma part. Oh, on a des rats. Mon vieux copain Verne. Je savais que ça allait te laisser des putains de traces. Qu'est-ce que tu dis, Mein Kampf? Laisse-moi te dire comment ça se termine. Les Ariens se font défoncer le cul. Et moi aussi, je lis des trucs passionnants. Ton profil psychologique. D'après Sir Peter Mary, tu as fait preuve d'un réel ajustement de personnalité ces derniers mois. Tu parles d'une connerie, tu fais semblant pour être libéré sur parole. Je vais tout faire pour que tu ne quittes jamais Oz. Tu entends, mon biquet? Jamais, jamais! Dès le mois prochain, la bibliothécaire sera disponible à la bibliothèque de 13 à 17h du lundi au vendredi uniquement. Ouais, parce que le reste du temps, elle le passera avec moi. Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout. Amène-le à mon bureau. La semaine dernière, je vous demande donc de me réexpédier. Pitcher. Quoi? T'as pété. Oh, c'est pas vrai. Ça schlingue trop grave. J'ai pas pété. Oh, bordel. Il y a 5 heures à tirer avant l'aube et je suis dans une cage en verre avec le roi de la perlouse. Je vais choper le putain de syndrome de la guerre du Golfe. C'est toi qui as pété. Salut Verne. Ils t'ont déjà laissé sortir du trou? Tu m'en veux beaucoup, hein? Bien sûr que tu m'en veux à mort. Je comprends pourquoi. J'ai fait foirer ta possibilité de libération sur parole et tu risques de passer 10 ans de plus à Oz, tout ça à cause de moi. Oh merde. Je t'ai manipulé comme le pauvre abruti sous-prolo néandertalien que tu es. Tu sais, c'est fou ce qu'on apprend d'un mec quand il te défonce le cul. Oh, tu te ramollis, mon biquet. Hein, que tu te ramollis. Tu es sérieux quand tu dis que tu vas t'échapper en creusant un tunnel? C'est pas pour rien qu'on m'appelle la taupe humaine. T'es la nouvelle pute? Ça va te coûter 10 $ pour le téléphone, quoi. Ça va te coûter 10 billets pour entrer là-dedans. Ah oui? Oh. Vous êtes sorti avec elle, vous? Elle est mariée, O'Reilly, et toi aussi d'ailleurs. Vous l'avez baisée, hein? Vous l'avez tirée, McManus? Elle était bonne? Calme-toi. Je peux pas! Eh, regardez, il y a le poète à la téloche. Avec un putain de smoking. Quoi? Oh. Il y a un tuyau d'arrivée d'eau. J'ai bien failli le faire péter. T'imagines un geyser de flotte jaillissant de notre plancher? Bus Malice, je commence à avoir de sérieux doutes à propos de cette excavation. De sérieux doutes? Mais il n'y a aucune raison. Et si on se fait prendre? On ne se fera pas prendre. Mais enfin, on a le tunnel sous la manche dans notre cellule, on va se faire prendre. Chut, elle va t'entendre. Elle? Elle qui? Elle le trou. Je traite tous les trous que je creuse comme une dame. Une dame que j'adore. Je suis pas marié, tu sais. J'ai jamais trouvé de vraie femme qui sache me satisfaire autant qu'elle. Salut. T'es Cyril O'Reilly, c'est ça? Rends-moi ma balle. Tu sais que tu ressembles à ton frangin. Rends-moi ma balle, s'il te plaît. Tiens.
Riley, tu sais lire? Ouais, et toi aussi? Oui, mais pas tous les mots. Comme celui-là, comment ça se lit? Vigoureux. Ça veut dire quoi, vigoureux? Vachement musclé. Je suis vigoureux. C'est toi, Simon? Vite. Avant que le maton applique. Mais... Quoi? T'es un négro? « 97A 413. Eh? Quoi? Quoi, Alvarez? Tu sais ce qu'on dit, que les yeux sont le miroir de l'âme. Mais putain, de quoi tu parles? Content de t'avoir vu. Comment t'arrives à te supporter? Et toi alors? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour des raisons justes. Toutes les lois que j'ai enfreintes ne méritaient pas d'être des lois. L'enfoiré, lâche-la tout de suite! On fout le camp! Ciao les mecs! Il a eu des lésions au cerveau en me défendant. Et quand l'interne m'a dit qu'il serait plus jamais comme avant, qu'il aurait le mental d'un gosse de 5 ans, merde, j'ai pété les plombs. Je me suis défoncé. Et j'ai disjoncté. La célébration du Ramadan est au centre de la foi musulmane. C'est donc avec grand plaisir que, comme le veut la tradition des fêtes saintes, je peux accorder ma clémence à un prisonnier. Karim Saïd s'est montré extrêmement critique envers notre administration, mais malgré nos divergences de vues, il a fait preuve d'une conduite remarquable en tant que membre de la population carcérale. Même après une crise cardiaque, l'an dernier, il a continué à travailler avec les prisonniers de toutes les races, et en particulier les jeunes, pour les instruire et pour les guider vers une meilleure vie. Donc, j'accorde par la présente à Karim Saïd notre pardon, et je lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle vie. Enfin, nous nous rencontrons face à face. Monsieur Saïd, que ressentez-vous? Ce que je ressens. Je ressens de la tristesse. Mes frères sont derrière ces murs. Emprisonnés. Opprimés. Et je ne parle pas que de mes frères musulmans, je parle de tous les hommes qui devront dormir ici ce soir. Ceux qu'on a coupés de tout ce qu'ils aimaient. Coupés d'eux-mêmes. Au fur et à mesure que se répandait la nouvelle de la grâce qu'allait accorder le gouverneur, j'ai vu les attitudes changer. J'ai vu chaque prisonnier espérer être celui qui serait choisi. Le désir de liberté est devenu aussi palpable que la nourriture qu'on nous donne. Et c'est à moi qu'on daigne servir ce repas maintenant. Mais en tant que musulman, Allah a décidé de m'interdire d'avaler certaines choses. Allah me défend d'accepter l'aumône des mains d'un homme tel que celui-ci. Un homme qui est corrompu et immoral. Un homme qui bafoue le don de la clémence tout autant qu'il viole les principes de la justice. Un homme qui a donné l'ordre qui a provoqué la mort de 8 personnes. Et donc, gouverneur d'Evelyn, puisque même le prix de la liberté peut être trop élevé, je refuse votre pardon. Gardien, ramenez-le en cellule. Comment répondez-vous à de telles accusations, monsieur le gouverneur?